Bonjour. Les organisateurs de la réunion m'ont demandé de vous parler des vaccins ARN pour animaux et des vaccins provenant des plantes. Alors déjà, je vais faire un petit rappel rapide du mode de fonctionnement des vaccins et des vaccins ARN auto-amplifiants en cours de développement, donc sur les animaux domestiques et les animaux d'élevage. Je vais parler des questionnements sur la santé humaine par rapport à la promiscuité avec les animaux domestiques et l'ingestion de viande d'animaux d'élevage. Voilà. Alors déjà, les vaccins ARN. Alors déjà, on va revenir aux vaccins ARN humains. Donc il faut rappeler que historiquement, les vaccins conventionnels, ce sont soit des virus vivants atténués, soit des virus inactivés, soit des parties de ces virus. Là, je parle pour les virus, mais c'est la même chose pour les bactéries, c'est-à-dire des antigènes viraux, tels que des protéines recombinantes produites par des bactéries en laboratoire. Et donc, ces bactéries reproduisent les protéines naturelles du virus. Dans la pharmacopée européenne de 2019, on lit qu'un vaccin contient forcément des antigènes, c'est-à-dire des parties d'un virus, capables d'induire une immunité active contre un agent infectieux. Avec les vaccins ARN Covid, ce sont des vaccins géniques. Donc là, il n'y a aucun virus qui est injecté, ni antigène, ni une partie d'un antigène. Les vaccins ARN, donc contre la Covid, et tous les vaccins ARN, ils ne correspondent pas à la définition traditionnelle des vaccins, qui était acceptée avant 2020, car ils ne contiennent aucun antigène. Mais du point de vue de leur objectif, ce sont des vaccins puisqu'ils sont censés conférer une immunité contre un pathogène, même si ça ne fonctionne pas. Donc le vacciné reçoit une injection contenant le gène d'une protéine virale qui est présente dans la membrane du virus. Dans le cas des coronavirus, c'est la protéine spike, mais pour une autre maladie, ça sera une autre protéine. Le code génétique de cette protéine est enfermé dans des nanoparticules lipidiques qui le protègent et qui le transportent dans le corps de la personne vaccinée ou de l'animal vacciné et lui permettent de pénétrer dans les cellules. Et les cellules ciblées utilisent leur propre mécanisme pour traduire le code ARN en protéines. Ici, protéines spike pour les vaccins Covid et autres protéines pour les vaccins animaux. Parce que dans les vaccins animaux, il n'y aura évidemment pas de gène de la protéine spike. Parce que je vois circuler ça sur les réseaux. Attention, la protéine correspond à la maladie contre laquelle on veut immuniser. Alors, au niveau humain, ce qui est important de se rappeler particulièrement, c'est que comme ces produits géniques ont été réglementés comme des vaccins et non comme des produits géniques, ils ont évité les contrôles rigoureux qui sont obligatoires pour les produits géniques, Gene Therapy Products, GTP. Donc, particulièrement, là, on va s'attacher surtout au contrôle sur la distribution dans l'organisme, l'expression à long terme et la dissémination dans l'environnement. La dissémination de l'ARN lui-même, c'est-à-dire du vaccin lui-même, ou du produit, c'est-à-dire la protéine. Et aussi, ils ont échappé à des contrôles sur la sécurité, mais ça, on ne va pas y revenir, en particulier sur des maladies qu'on sait provoquées par ces produits géniques et que malheureusement, on rencontre maintenant dans les effets indésirables des vaccins Covid chez les humains. Ce qui est important aussi de se rappeler quand on va s'intéresser aux animaux, c'est que les nanoparticules des vaccins Covid, elles s'accumulent dans les ovaires et les testicules. Et elles peuvent être toxiques pour le système reproductif. Elles traversent la barrière hématotesticulaire, la barrière placentaire également. Donc, elles peuvent attaquer le fœtus. Et on sait maintenant que le vaccin ARN, chez l'homme, il passe dans le lait maternel. Et que le vaccin ARN et les protéines qui sont produites persistent pendant des mois chez les personnes vaccinées. Donc, tout ça, ça va pouvoir se reproduire chez les animaux vaccinés avec de l'ARN. Concernant les ARN auto-amplifiés chez l'homme, les seuls qui soient utilisés actuellement, c'est le Kostev, qui est un vaccin Covid qui a été utilisé pour l'instant juste au Japon. Le métabolisme n'a pas été étudié non plus, comme dans les vaccins ARN classiques. Aucune étude de shading, donc de diffusion, n'a été menée. Et par contre, dans l'essai sur les animaux, on voit que tout le corps est exposé et que cet ARN auto-amplifié persiste encore plus longtemps que l'ARN non amplifié. Et on confirme aussi que cet ARN auto-amplifié traverse le placenta. D'où les problèmes avec les animaux qu'on va voir. Ça va être toxicité pour les animaux, immédiate ou sur la reproduction, modification qui peut être transmise à la descendance aussi, et shading, donc transmission aux consommateurs humains. Alors, pourquoi des vaccins ARN animaux? Alors, il y a d'énormes enjeux financiers sur l'ARN, puisque plus de 5 milliards de dollars ont été investis dans les produits ARN, que ce soit des vaccins, humains ou animaux, des thérapies
anticancéreuses ou contre des maladies rares. Et il semble que les maladies humaines, que les populations humaines soient devenues réticentes à ces produits, et peut-être même les fabricants, suite aux nombreux effets indésirables. Donc, il semble que les fabricants se tournent principalement vers les ARN pour les animaux. Alors, quels sont les avantages? Eh bien, on peut les lister. Tout d'abord, par rapport à des vaccins classiques, la fabrication d'ARN ne nécessite pas de laboratoire sécurisé, contrairement aux vaccins qui utilisent des virus, qu'ils soient vivants ou inactivés. Ils sont fabriqués très rapidement.